une autre bénédiction. Ton sang est-il empoisonné? Est-il dilué avec de l'eau et du pu? Non. Dans tes 5 litres 70 de sang, il y a 22 milliards de cellules contenant chacune des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes oscillant plus de 10 millions de fois par seconde. Chaque seconde, 2 millions de tes cellules sanguines meurent pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules dans un processus de résurrection continuelle depuis ta première naissance. Comme il en a toujours été ainsi à l'intérieur de toi, c'est maintenant à l'extérieur de toi. Compte une autre bénédiction. Es-tu simple d'esprit? Es-tu devenu incapable de penser par toi-même? Non. Ton cerveau est la structure la plus complexe de l'univers, je le sais. Dans ton cerveau qui pèse 1,35 kg, il y a 13 milliards de cellules nerveuses, plus de 3 fois plus de cellules qu'il y a d'habitants sur cette terre. Pour t'aider à tenir chaque perception, chaque son, chaque goût, chaque odeur, chaque action que tu as expérimentée depuis le jour de ta naissance, j'ai doté tes cellules de plus d'1 millier de milliards de molécules de protéines. Chaque incident de ta vie y est enregistré, attendant ton rappel. Et pour aider ton cerveau à contrôler ton corps, j'ai dispersé en toi 4 millions de structures sensibles à la douleur, 500 000 détecteurs sensibles au toucher et plus de 200 000 détecteurs sensibles à la température. Aucune nation ne protège son or aussi bien que tu l'es. Aucune des anciennes merveilles du monde n'est aussi extraordinaire que toi. Tu es ma création la plus raffinée. En toi, il y a assez d'énergie atomique pour détruire n'importe quelle grande ville et pour la reconstruire. Es-tu pauvre? Ta bourse ne contient-elle ni or ni argent? Non, tu es riche. Venons ensemble de faire le compte de ta fortune. Étudies-en la liste. Recompte-les encore. Pointe ton actif. Pourquoi t'es-tu trahi? Pourquoi as-tu pleuré en disant que toutes les bénédictions de l'humanité t'avaient été retirées? Pourquoi t'es-tu fait croire que tu étais impuissant à changer ta vie? Es-tu dépourvu de talent, de sens, de possibilités de plaisir, d'instinct, de sensation et de fierté? L'espoir t'a-t-il abandonné? Pourquoi te blottis-tu dans l'ombre comme un géant vaincu, dans l'attente d'un transport pathétique qui te mènerait vers le vide attendu et l'humidité de l'enfer? Tu en as tellement. Tes bénédictions débordent de ta coupe et tu n'y as jamais pris garde, comme un enfant élevé dans l'abondance, quand je les ai toutes données généreusement et régulièrement. Réponds-moi. Réponds toi-même. Quel homme riche, vieux et malade, faible et impuissant, n'échangerait pas immédiatement tout l'or que contiennent ces coffres contre tes bénédictions que tu as traitées tellement à la légère? Apprends alors le premier secret du bonheur et de la réussite. Tu possèdes maintenant chaque bénédiction nécessaire pour atteindre une gloire merveilleuse. Elles sont ton trésor, des outils avec lesquels tu vas construire dès aujourd'hui les fondations d'une vie nouvelle et meilleure. Alors, je te le dis, compte tes bénédictions et sache que tu es ma plus grande création. C'est là, la première loi à laquelle tu dois obéir pour accomplir le plus grand miracle du monde, ressusciter des morts vivants. Où sont les handicaps qui ont entraîné ton échec? Ils ne se trouvaient que dans ton esprit. Compte tes bénédictions. Et la seconde loi est comme la première. Proclame ta rareté. Tu t'es toi-même condamné à un champ aride et tu restes là, incapable de pardonner ton propre échec, te détruisant par ta haine, tes accusations et le dégoût que t'inspirent les crimes que tu as commis envers toi-même et envers les autres. N'es-tu pas perplexe?
Ne te demandes-tu pas pourquoi je peux pardonner tes échecs, tes fautes, ton comportement, alors que tu es incapable de te pardonner? Je m'adresse à toi maintenant pour 3 raisons. Tu as besoin de moi. Tu ne fais pas partie d'un troupeau marchant vers la destruction dans la masse grise de la médiocrité. Et tu es très rare. Prends l'exemple d'une peinture de Rembrandt, d'une statue de Degas, d'un violon de Stradivarius ou d'une pièce de Shakespeare. Ils sont d'une valeur immense pour 2 raisons. Leurs créateurs étaient des maîtres et ils sont peu nombreux. Et pourtant, il existe plusieurs exemplaires de ces œuvres. Par ce raisonnement, tu es le trésor le plus précieux de la terre, car tu sais qui t'a créé et tu sais que tu es un exemplaire unique. Jamais, parmi les 17 milliards d'individus qui ont foulé le sol de cette planète depuis le début de tous les temps, il n'y a eu quelqu'un qui te ressemblait exactement. Jamais, jusqu'à la fin des temps, il n'y aura quelqu'un qui te ressemblera exactement. Jamais tu n'as montré ta connaissance ou ton appréciation de ton individualité. Et pourtant, tu es la chose la plus rare au monde. De ton père, en un moment suprême d'amour, s'est écoulé un nombre infini de graines d'amour, plus de 400 millions, et toutes, alors qu'elles se dirigeaient vers ta mère, ont péri. Toutes, sauf une, toi. Tu es le seul à avoir persévéré dans la chaleur amoureuse du corps de ta mère, à la recherche de ta moitié, une cellule de ta mère, tellement petite qu'il en faudrait plus de 2 millions pour en remplir une coquille de noix. Et pourtant, en dépit des chances pratiquement impossibles dans ce vaste océan d'obscurité et de désastre, tu as persévéré. Tu as trouvé cette cellule infiniment petite, tu t'es jointe à elle et tu as commencé une vie nouvelle, ta vie. Et tu es arrivé portant avec toi, comme le fait tout enfant, le message que je n'étais pas encore découragé de l'homme. 2 cellules maintenant unies dans un miracle. 2 cellules, chacune contenant 23 chromosomes, et dans chacun de ces chromosomes, des centaines de gènes définissant chacune de tes caractéristiques, depuis la couleur de tes yeux jusqu'au charme émanant de tes manières, jusqu'à la dimension de ton cerveau. Avec toutes les possibilités que j'avais à ma disposition, en partant de cet unique spermatozoïde de ton père, retenu parmi les 400 millions, avec les centaines de gènes contenus dans chacun des chromosomes de ton père et de ta mère, j'aurais pu créer 300 000 milliards d'humains, tous différents les uns des autres. Mais qui ai-je décidé de créer? Toi, unique, le plus rare de tous, un trésor sans prix, doté de qualités d'esprit, d'expression, de mouvement, d'aspect et d'action tels que personne ayant vécu, vivant ou qui vivra, n'aura jamais. Pourquoi t'es-tu évalué en monnaie alors que ta valeur est royale? Pourquoi as-tu écouté ceux qui te rabaissaient? Et bien pire encore, pourquoi as-tu cru en eux? Suis mon conseil. Ne cache plus jamais ta rareté dans l'ombre. Sois-en fier. Montre-la au monde entier. Efforce-toi de ne pas marcher comme marche ton frère. Pas plus que de parler comme parle ton chef. Pas plus que de travailler comme le font les médiocres. Ne fais jamais comme les autres. N'imite jamais. Car comment sais-tu si tu n'es pas en train d'imiter le démon? Car celui qui imite le démon dépasse toujours l'exemple de son maître. Alors que celui qui imite le bien n'atteint jamais celui qu'il contemple. N'imite personne. Sois toi-même. Montre ta rareté au monde, et le monde te couvrira d'or. Ceci est alors la seconde loi. Proclame ta rareté. Maintenant, tu connais 2 lois. Compte
tes bénédictions. Proclame ta rareté. Tu n'as aucun handicap. Tu n'es pas un médiocre. Tu acquiesces. Tu commences à sourire. Tu admets ton erreur personnelle. Quelle est donc ta plainte suivante? L'opportunité ne se présente jamais à toi? Suis mon conseil, et elle s'offrira à toi, car maintenant, je te donne la loi de la réussite dans tous les domaines. Il y a plusieurs siècles, cette loi a été donnée à tes aïeux du haut d'une montagne. Certains ont observé cette loi, et leur vie a été remplie des fruits du bonheur, de la réussite, de l'or et de la paix de l'esprit. Mais la plupart n'y ont prêté aucune attention, car ils recherchaient des moyens magiques, des routes détournées, ou attendaient le démon appelé la chance, qui devait leur livrer les richesses de la vie. Ils ont attendu en vain, tout comme toi. Et puis ils ont pleuré, tout comme toi, m'accusant de leur mauvais sort. La loi est simple, jeune ou vieux, roi ou mendiant, blanc ou noir, homme ou femme, tous peuvent employer ce secret à leur avantage. Parmi toutes les règles, les discours et les écrits traitant de la réussite et de la façon de l'obtenir, il n'y a qu'une seule méthode qui n'a jamais échoué. Quiconque te demandera de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Et c'est la 3e loi. Le secret qui t'apportera les richesses et la gloire au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Fais 1 kilomètre de plus. Le seul moyen assuré de réussir est de rendre un service meilleur et plus grand que celui qu'on attend de toi, quelle que soit la tâche. C'est là une habitude comprise tous les gens qui ont réussi depuis le début de tous les temps. Par conséquent, je te déclare que la meilleure façon de te borner à ta médiocrité, c'est d'effectuer uniquement le travail pour lequel tu es payé. Ne pense pas que l'on t'exploite si tu donnes plus que pour ce dont tu es payé. Car chaque vie a son pendule et toute la sueur qui perlera sur ton front. Si on ne te la paye pas aujourd'hui, te reviendra décuplé demain. Le médiocre ne parcourt jamais 1 kilomètre de plus, car pourquoi s'exploiter lui-même, pense-t-il? Mais tu n'es pas médiocre. Parcourir ce kilomètre supplémentaire, c'est un privilège que tu dois mériter de ta propre initiative. Tu ne peux pas, et tu ne dois absolument pas éviter cet effort. Néglige-le, faisant seulement aussi peu que les autres, et la responsabilité de ton échec sera entièrement tienne. Tout en rendant service, tu reçois immanquablement la compensation qui s'impose. Tu dois souffrir de la perte de la récompense en ne faisant pas. Cause et effet, moyens et fins, graines et fruits ne peuvent être séparés. L'effet est déjà en fleur dans la cause, la fin se trouve dans les moyens, et le fruit est toujours dans la graine. Fais 1 kilomètre de plus. Ne te préoccupe pas de devoir servir un maître ingrat, sers-le encore plus. Et à sa place, laisse-moi être celui qui est en dette avec toi. Car alors, tu sauras que chaque minute, chaque service supplémentaire que tu rendras, te sera toujours remboursé. Et ne t'inquiète pas si la récompense tarde un peu. Car plus le paiement est retenu, mieux c'est pour toi. Et l'intérêt composé de l'intérêt composé est l'un des bénéfices les plus avantageux de cette loi. Tu ne peux exiger la réussite. Tu ne peux que la mériter. Et tu connais maintenant le grand secret nécessaire afin d'en obtenir la récompense rare. Fais 1 kilomètre de plus.